Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous présenter mes avis sur, dans un premier temps, Réveille-toi de François-Xavier Dillard, paru chez Belfond. Ensuite, on parlera de Percy Jackson, le tome 1, le voleur de foot de Rick Riordan, paru chez Albin Michel Wyss. On continuera sur un petit livre avec les tribulations d'une caissière de Anna Sam paru chez Le Livre de Poche. Et pour finir, j'aimerais vous parler de le livre de mes émotions, La colère, de S. Couturier et M. Poignonnec paru chez Grund. Allez, je commence tout de suite avec Réveille-toi, qui a été une super belle lecture, je dois bien avouer. Merci à Belfond pour l'envoi de ce livre, parce que franchement, j'ai passé un super moment. Ok, c'est noir, ok, c'est sombre, mais je suis tombée amoureuse de la plume de François-Xavier Dillard. Franchement. Dans cette histoire, nous allons suivre pas mal de personnages, dont Basile, qui vient d'être greffé d'un cœur. Enfin, ça fait quelques temps déjà qu'il a été greffé. Mais depuis cette greffe, il survit, on va dire, avec d'étranges cauchemars qui le réveillent, qui l'empêchent de dormir. S'il dort 1 heure par nuit, c'est le grand maximum. Dans ces cauchemars, il vit des scènes de meurtre avec du sang, avec des monstres qui se transforment. Bref, c'est l'horreur. Il n'en peut plus, il cherche une solution, il cherche à comprendre d'où lui viennent ces images et il cherche surtout la paix et le repos. D'un autre côté, nous avons Paul qui est paraplégique, c'est un petit génie, il a mis au point un système révolutionnaire qui va vraiment aider la police dans ses enquêtes, puisque grâce à un programme informatique qu'il a appelé Nostradamus, il est capable, en compilant toutes les infos d'une enquête, de sortir le portrait robot du coupable. Voilà. Et ça en 2 secondes et demie. Et puis nous allons suivre Ali, qui est l'ami de Basile. Nous allons suivre Nicolas Flair, qui est un psychologue mentaliste. Et nous allons suivre pas mal d'autres personnages, mais ça je vous laisserai découvrir. Et tous ces personnages se rassemblent pour faire une seule et même histoire et c'était génialissime. J'ai passé un hyper bon moment, je n'arrivais pas à lâcher ce livre. Il est terriblement addictif puisque les chapitres sont très courts, vraiment très courts. On suit chacun des personnages dans des chapitres, alors au début, c'est vrai, ça peut paraître un petit peu embrouillé. Quand j'ai commencé ce livre, j'ai lu un premier chapitre, j'ai fait « ouais, sympa ». Un deuxième chapitre avec un second personnage, j'ai dit « ouais, sympa ». Un troisième chapitre avec un troisième personnage, j'ai fait là ça commence un petit peu à faire beaucoup. Un quatrième chapitre avec un quatrième personnage, j'ai fait mon dieu, je vais me perdre dans les personnages. Et en fait, pas du tout, c'est hyper bien foutu. Et l'histoire est palpitante à fond. Parce que je ne vous en ai pas parlé, mais voilà, l'un de ces personnages qu'on va suivre, c'est aussi une victime d'un terrible psychopathe qui se venge un petit peu sur les femmes, voilà. Donc on assiste à ces scènes un petit peu de torture qui nous mettent terriblement mal à l'aise. D'un autre côté, on suit les enquêteurs pour d'autres séries de meurtres. On suit ce jeune génie qui va compiler des infos sur des cold cases. On va suivre Basile avec ses terreurs. Bref, tout ça, ça formait un truc terriblement addictif et génial. J'ai adoré, vraiment adoré ce livre. Je suis à la limite du coup de cœur pour tout vous dire. La fin, je ne l'avais pas réellement vue. Il y a quelques petits éléments que j'avais compris. On a des twists, on a plusieurs twists si vous voulez. Certains que j'ai vu venir, certains autres que je n'étais pas du tout dedans, mais pas du tout. Et ouais, je vous conseille parce que c'est un thriller qui est assez psychologique. Et qui est un peu glauque aussi, hein, vis-à-vis des scènes de torture de cette jeune femme. Mais j'ai adoré, vraiment. Et je suis très contente pour ça, de découvrir des nouveaux auteurs, de découvrir, redécouvrir le thriller, parce que je trouve que j'en en lis pas assez. Et quand je tombe sur une pépite comme ça, et ben je suis trop contente, parce que c'est pour ça que je lis du thriller, pour être retournée dans tous les sens. Et ce livre-ci a joué son rôle. À présent, parlons encore d'une très bonne lecture que j'ai fait en lecture commune avec Sandrine
et je suis ravie de découvrir cette saga avec elle puisque elle l'a déjà lue, elle adore et donc c'est un plaisir de partager avec elle et puis de revoir ses ressentis suite à la relecture. Ici nous allons suivre Percy Jackson qui va se faire attaquer un jour au lycée par sa prof de maths, oui. Et sa prof de maths va se transformer en quelque chose qui n'est pas censé exister. À la suite de cela, il va se faire embarquer et emmener dans une sorte de camp avec plein d'autres enfants. Et il va comprendre qu'en fait, il est le fils d'un des dieux de l'Olympe. Je vous laisserai découvrir lequel en lisant ce livre ou en voyant les films, mais je vous conseille largement les livres parce que le film, moi j'ai pas aimé. Et Percy va devoir mener une quête. Et encore une fois, je vous laisserai découvrir de quoi il s'agit là-dedans. Non, franchement, c'est une très bonne saga. Je ne peux pas vous dire ça puisque je n'ai lu que le tome 1, mais en tout cas, ce tome 1 présage quelque chose d'assez sympa, vraiment. On a ce mélange que j'aime beaucoup entre notre monde et la mythologie grecque, avec pas mal de créatures qui sortent tout droit de la mythologie grecque, qui oui, nous quand on va commencer à aborder le livre, on va se dire ah oui ça peut être ça. On tombe pas dans le piège parce que on a une connaissance peut-être de la mythologie grecque plus importante, mais des jeunes qui découvrent ce livre, qui ne connaissent pas forcément la mythologie ou qui l'apprennent un petit peu à l'école, ils vont trouver ça mais génialissime. Même moi je trouve ça génialissime comment c'est amené. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome. Rick Riordan a énormément d'humour. Il amène des personnages qui sont pas bêtes, vraiment pas bêtes. Il y a ce trio de personnages que j'aime beaucoup, donc Percy, forcément le héros, hein. Annabeth qui l'accompagne dans sa quête, qui elle aussi est la fille d'un ou d'une déesse ou dieu de l'Olympe, mais qui a des réserves au début, qui n'est pas censée aimer Percy parce que leurs parents ne sont pas vraiment très copains. Et enfin nous avons Grover qui est exceptionnel, j'adore ce personnage, il fait beaucoup de gaffes, mais c'est le protecteur de Percy, et il n'est pas tout à fait humain, voilà. Mais j'adore ce personnage. Voilà, ce trio est excellent. Il m'a fait quand même beaucoup penser à Harry Potter. Voilà, le trio de Harry Potter avec Harry, Hermione et Ron. Avec le gaffeur d'un côté, celle qui connaît un petit peu tout et Madame Je sais tout de l'autre. Ouais, ce trio m'a fait penser à Harry Potter. Et en règle générale, le livre quand même m'a fait penser à Harry Potter. On a cette magie qui est présente. Et tout ça à la sauce mythologie grecque, je vous le conseille vraiment parce que j'ai passé un super moment avec ce premier tome. Ça se lit tout seul, c'est écrit super gros, c'est pour la jeunesse, mais franchement, tout le monde peut le lire. Tout le monde peut y trouver son compte. Et voilà, si vous voulez un petit rappel de vos cours de mythologie, de vos cours d'histoire, et ben c'est génial. C'est génial parce que moi je me prenais à imaginer de quelle créature il pouvait s'agir. Voilà. Et bon, j'avais juste, ça va, j'ai bien écouté en cours. Donc je vous le conseille vraiment parce que j'ai passé un super moment. Et je lirai le tome 2 en juillet. Voilà, je vais essayer de lire le plus rapidement possible cette saga. Comme toutes mes sagas, hein. Je les fais toujours traîner, celle-ci on va essayer de pas la faire traîner. Je vous parle de ce petit livre, Les tribulations d'une caissière, et en fait... Ici, nous sommes en présence d'un livre témoignage, on va dire, humoristique, puisque Anna Sam a été caissière. Elle a créé un blog à la base où elle racontait un petit peu toutes ses mésaventures de caissière. Et au final, quand elle a démissionné, elle s'est dit bah pourquoi je n'écrirais pas un livre, puisque le blog marchait assez bien. Et donc c'est avec ça, avec ses expériences, qu'elle a écrit ce petit livre où on vous parle de tout ce que vous pouvez trouver en termes de clients, en termes de problèmes techniques, en termes de problèmes au boulot, dans ce métier, avec les responsables, avec tout le monde. Et donc je lisais un petit chapitre par-ci, un petit chapitre par-là, de temps à autre, c'était assez rigolo.
Pas trop d'un coup parce que j'avais sincèrement envie de, comment dire, de ne plus croire en la nature humaine, parce que franchement, les clients, pour être poli, ce sont quand même des sales bip. Oui. Moi-même, je suis témoin parfois d'incivilité, de choses comme ça. Mais les retrouver dans un livre, ça me fait un peu grincer des dents à chaque fois, parce que je me dis, la bêtise humaine, des fois, c'est aberrant. Donc voilà. Hein, ne lisez pas ce livre si vous n'avez pas... Si vous travaillez dans le commerce, ne lisez pas ce livre, parce que ça va trop vous rappeler les expériences que vous vivez au quotidien. Parce que mon chéri, quand il a vu ce livre, il s'est dit ah, mais je devrais écrire un livre, hein, parce qu'avec tous les clients que je me prends, mais des fois j'ai des cas. Voilà. Et bien c'est un petit peu ça. Dedans, on vous parle des clients, c'est vrai, mais on vous parle d'autre chose. On vous parle aussi des responsables, de vos responsables, on vous parle du tapis roulant qui est votre meilleur ami, on vous parle des enfants, hein, de vos clients, on vous parle de la forme physique qu'il faut pour être caissière. Voilà, tout plein de choses. C'est une compile pour connaître un petit peu mieux et pour voir autrement peut-être le métier de caissière. Ouais, c'était marrant. Après, ça casse pas trois pattes à un canard, mais de temps à autre, un petit chapitre, c'était sympa. Et enfin, je vous parle d'un petit album jeunesse que j'ai pris essentiellement pour Julia, qui est à ses 3 ans, dans une énorme crise de caprice aigu, de colère aiguë, et donc je m'étais dit que peut-être que ça l'aiderait. Donc on s'est lu ce petit livre et comment vous dire que moi je le trouve génial. Je le trouve vraiment génial. Après j'aurais peut-être aimé qu'il tourne sur un autre thème, mais ça montre bien ce qu'est la colère, comment gérer la colère. Ça c'est une autre discussion parce que pour Julia, pour l'instant ça ne marche absolument pas. Pour faire comprendre à un enfant ce qu'est la colère, il est très sympa. Je vais vous montrer un petit peu. En fait on part sur une histoire basique. C'est un petit garçon, Léopold, qui se réveille un matin et la colère est déjà présente. Donc déjà, il se réveille un petit peu grognon. Et en fait, l'histoire se base sur des olympiades à l'école, donc il va y avoir plusieurs épreuves à faire. Déjà, il arrive à l'école, il n'a pas la partenaire qu'il voulait, donc la colère gonfle, il gonfle. Ça le fait échouer à des parcours, à des jeux, ça le fait maltraiter un peu sa partenaire, ce genre de choses. Donc on voit de plus en plus la colère ici présente qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle, jusqu'à son paroxysme. Et en fait, dans ce livre, c'est parsemé de petits conseils. Voilà, je vous en présente un, c'est le premier. Si tu te réveilles grognon, étire-toi dans tous les sens, souffle longtemps et fais un gros câlin à tes parents. Donc voilà, par exemple, pour les Olympiades, vous voyez, il y a la course en sac. La colère est tellement présente que Léopold va pousser sa camarade et la faire tomber. Donc, ce livre est une histoire conçue par une sophrologue avec des conseils pour apprendre à gérer sa colère. Donc c'est plutôt sympa. Après, dans la pratique, Julia le lit, Julia écoute les conseils, mais Julia ne les applique pas parce qu'elle est dans une période, en fait, à 3 ans, où c'est de l'hystérie totale. Et tu as beau lui dire respire, étire-toi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. C'est ça le problème. Je pense qu'elle comprend, mais dans son cerveau, ça ne se passe pas du tout comme ça. Voilà. Donc elle est peut-être un petit peu trop jeune pour mettre en pratique ses conseils. Parce qu'on conseille le yoga, hein. Oui, le yoga. Mais alors ma fille, le yoga, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Elle est tellement bougeon que le yoga, je ne sais pas. Peut-être plus tard. Julia passe un bon moment en le lisant, mais elle ne met pas en pratique du tout les conseils. Et quand elle est dans sa crise vraiment de colère, il n'y a rien qui puisse la raisonner. Rien du tout. C'est comme si vous parliez à un sourd. Il ne se passe rien. Donc, bon, on réessayera plus tard.
hein, en le lisant plusieurs fois, je ne sais pas. On essaiera plus tard. Mais franchement, il est pas mal fait. Il est vraiment pas mal fait. Et il est pas cher, il est à 5 €. C'est un petit livre qui fait 5 €. Et vous avez aussi ça. Vous avez la tristesse, la peur, la timidité, la joie, la colère, la fierté et la jalousie. Donc voilà, toutes ces petites émotions pour les faire comprendre à vos enfants. Et c'est vraiment chouette. Peut-être que j'aurais aimé peut-être un autre thème que les Olympiades à l'école. Mais ça a été choisi comme ça. Je peux comprendre. On met en situation pas mal de choses qui peuvent rendre colérique un enfant. Donc oui, pourquoi pas. Voilà, je vous ai parlé de ces 3 livres et de ce petit album jeunesse. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que elle vous aura donné envie d'attaquer les romans que je vous ai présentés. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, si un de ces livres vous fait envie. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.